C'était le 3 janvier dernier. Buc, habituellement si tranquille, prend de plein fouet la tempête Eleanor. Des vents terribles balaient les 2 serres de ces jeunes maraîchers. En l'espace de 5 minutes, tout a été soufflé. En fait, le vent est venu d'ici. Et on a retrouvé les 2 serres complètement dévastées, complètement écrasées ici, là où on est. On n'aurait pas pu passer. Tout était plié, soulevé. Sans ces grandes serres, impossible de lancer la production de légumes suffisamment tôt dans la saison. Ça nous permet de démarrer des cultures précoces et d'avoir un petit peu de verdure en hiver, de la mâche, les épinards. Travailler Donc, sans serre, c'est pas possible pour des maraîchers. En Franche-Comté, c'est compliqué. Le coup est rude pour Julien et Angéline. Les serres n'étaient pas assurées. Avec les morceaux, ils réussissent à en remonter une. Et pour la seconde, ils lancent un appel à l'aide sur les réseaux sociaux. 17 000 vues sur Facebook, un succès au-delà de leurs espérances. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient peur de ne pas retrouver nos légumes au printemps et tout. Et du coup, c'est encourageant, hein, Ah, tout à fait, c'est porteur. Hein. Ça nous a donné la force là, pour continuer. Et du coup, c'est vrai que très rapidement, dans la boîte aux lettres, on a reçu des dons, beaucoup de mots, des gens même de très loin hein, qui nous soutiennent. Et puis, il y a la mobilisation locale. La commune voisine de Danjoutin, qui accueille chaque semaine les maraîchers sur son marché, leur donne un coup de main. Pour nous, c'était une évidence de les aider et faire un appel à la population. Nous avons déposé une urne à la mairie. Cette urne est encore disponible, toutes les personnes intéressées peuvent venir déposer des dons. Nous avons communiqué aussi via la presse. Grâce aux dons, 6 000 € environ, la petite entreprise va poursuivre son activité, elle qui avait eu tant de mal à voir le jour. Pendant 3 ans, Julien et Angéline, qui ne sont pas issus du milieu agricole, ont cherché 3 hectares de terrain, en vain. Ils se sont finalement lancés sur 1 hectare, prouvant qu'il est possible de produire des légumes sur une petite surface et d'en vivre. On a revu un peu nos modes de production, on s'est intéressé vraiment à ce qu'on appelle l'agriculture bio-intensive. C'est avoir beaucoup de succession de plantes sur une petite surface, voilà, intensifier les cultures. Et donc on s'est lancé le défi. L'idée c'est ça, c'est vraiment de créer une micro-ferme sur une petite surface et d'avoir vraiment un impact local, un dynamisme local du coup, parce qu'il y a une demande croissante. Nos techniques nous sont inspirées du coup de l'agroécologie, un peu de la permaculture aussi. Et vraiment l'idée c'est de faire un maraîchage le plus naturel possible. Bientôt, Julien et Angéline vont retrouver les marchés du territoire de Belfort. Sur les étals, les premiers légumes de printemps, choux, carottes, salades et bien d'autres.